Bonjour, aujourd'hui je te propose une vidéo sur le montage de ta lunette de tir. Je vais te décrire chaque étape, point par point, pour réaliser un montage comme un vrai pro. Tu vas y découvrir une méthode ainsi que des astuces pour te faciliter le travail. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder les vidéos déjà parues, notamment le premier épisode sur comprendre sa lunette, ainsi que celui consacré au contre-visé afin d'apprendre à mieux te servir de ton réticule. Tout d'abord, une petite présentation du matériel. Pour ce tuto, je vais monter une lunette Bushnell sur une carabine Bergara 1er Elite chambrée en 6.5 Creedmoor. Il s'agit d'une lunette Bushnell Match Pro ED avec un facteur de zoom 5x30 et un objectif de diamètre 56. J'ai choisi un montage monobloc Spur Panté de 3000 rad, un rail Picatinny Bergara Panté à 30 MOA. Tu auras besoin d'un niveau numérique ou à bulle, un jeu de cale d'épaisseur, du frein filet faible et enfin un tournevis dynamométrique. La première bonne question à se poser est de déterminer quelle pente tu as besoin pour le montage de ta lunette. Je t'ai préparé un tableau avec les valeurs pour des lunettes en millirad et celles en MOA. Dans le cas de cette lunette Bushnell Match Pro ED, j'ai une capacité d'élévation de 30 millirad. Tu vois que la pente maxi est donc de 51,6 MOA. C'est la pente maximum que tu peux utiliser pour cette lunette en la zérotant à 100 mètres. Cette carabine étant destinée principalement au PRS, je n'ai pas nécessité de récupérer la totalité de l'élévation. Je vais donc me limiter à 40 MOA avec le rail panté plus le montage monobloc panté. Je te recommande de monter les vis de fixation du rail Picatinny avec du frein filet faible. En effet, ces vis de fixation sont cachées par les colliers ou le montage monobloc et de ce fait, tu ne peux pas contrôler régulièrement qu'elles sont bien serrées. À chaque tir, l'arme subit des vibrations et des chocs et de ce fait, ces vis peuvent se desserrer. Je vais donc mettre une petite goutte de frein filet sur chaque départ de filetage et je vais serrer chaque vis modérément afin d'amener uniquement le rail en contact avec l'action canonnée. Je serre modérément les 4 vis avant de passer au serrage avec le tournevis dynamométrique. En consultant la notice du fabricant, tu vas trouver le bon couple de serrage. Tu dois absolument respecter ce couple. Je fais donc maintenant mon serrage au couple préconisé, soit 3 Nm. Passons maintenant à la pose du montage. Je vais insérer le montage dans le rail Picatinny, pour le moment, au centre de celui-ci. Si jamais je dois avancer ou reculer la lunette, je le ferai ultérieurement, une fois que j'aurai avancé sur mes réglages. Je vais serrer modérément les 4 vis, juste pour mettre la partie mobile du montage Spur au contact du rail Picatinny. Sur ce modèle de montage, l'ordre de serrage des vis est bien repéré par des chiffres 1, 2, 3 et 4. Avant de commencer les serrages, je te recommande de te référer à la notice fabricant de tes colliers ou de ton montage monobloc afin de bien respecter le couple qui est préconisé. Je commence le serrage dans l'ordre préconisé.
des 4 vis avant de le terminer au couple jusqu'au déclenchement du tournevis dynamométrique. Je positionne la lunette sur les colliers. Pour le moment, je la place au centre afin d'avoir plus de latitude pour les réglages. Je mets en place la première demi-coquille en respectant bien le sens de montage. Pour le moment, je vais insérer les 4 vis et effectuer un serrage très léger, juste pour maintenir la lunette en place. Je mets en place la deuxième demi-coquille en respectant également le bon sens de montage. Comme tout à l'heure, je vais insérer toutes les vis en commençant par celle du centre, puis en croix, et je vais effectuer un serrage très modéré. Je redesserre très légèrement les vis afin de rendre la lunette mobile dans les colliers. Comme tu peux le voir, sur mon appui-joue, j'ai posé un petit morceau de scotch blanc. C'est la position idéale de mon œil quand mon arme est épaulée. J'ai positionné une lampe côté objectif et maintenant, en plaçant une feuille blanche et en bougeant la lunette, tu vas t'apercevoir que le diamètre de ce point blanc va augmenter ou diminuer. Pour trouver le réglage idéal de la bonne distance, ce point blanc doit être le plus petit possible. Voilà, je positionne la lunette exactement ici et je vais serrer légèrement pour qu'elle ne bouge plus. Afin de mettre de niveau la lunette avec la carabine, j'ai positionné mon niveau digital sur une partie parfaitement plane de la crosse. Je vais donc régler le dévers de l'arme jusqu'à avoir un niveau 0. Je vais maintenant déplacer le niveau sur le dessus du tambour sur une partie parfaitement plane. Je vais légèrement desserrer le collier et faire pivoter la lunette jusqu'à arriver à un niveau 0. C'est fait. Ma lunette est parfaitement de niveau avec ma carabine. Je vais serrer légèrement les 2 vis du collier afin qu'elles ne bougent plus. Avant de serrer les demi-colliers au couple, je vais utiliser une cale d'épaisseur que je vais positionner entre chaque demi-collier. Je vais amener le serrage des vis de manière à ce que la cale puisse rentrer et sortir sans forcer. Cela va permettre d'avoir une distance égale entre chaque demi-collier. Je répète l'opération en haut et en bas afin d'être certain que mes espaces seront totalement identiques. Je vais pouvoir maintenant procéder au serrage des colliers. Je vais donc régler mon tournevis dynamométrique sur la valeur du couple qui a été déterminée par le fabricant. Il ne faut jamais dépasser cette valeur au risque d'écraser le tube de la lunette et de la rendre inutilisable. Le serrage de toutes les vis va toujours se faire en serrant en croix.
Pour mettre en service le réticule lumineux, je vais dévisser le capuchon qui est sur le côté de la parallaxe. Je vais retirer la pile et comme tu peux le voir, il y a un isolant qui a été mis par le fabricant afin que la pile ne s'use pas précocement. Je vais donc retirer cet isolant, puis repositionner la pile dans le bon sens avec le plus sur l'extérieur, comme tu peux le voir sur le capuchon. Je resserre le capuchon et le réticule va être prêt à être mis en service. Pour finaliser le montage, je vais maintenant installer le levier de zoom. Je vais me servir de l'outil fourni par le fabricant pour dévisser la vis qui est fixée sur la bague. Je vais ensuite visser à la place le petit levier. Je vais le serrer modérément, puis je vais terminer le serrage avec le même outil. Ça y est, la bague de zoom est maintenant plus facile à utiliser grâce à ce levier. En préambule du prochain épisode qui concernera le zérotage de la lunette, je vais te montrer déjà comment préparer ce zérotage. Je vais utiliser toujours le même outil qui est fourni par le fabricant pour desserrer la vis qui maintient la tourelle du tambour. Je vais retirer délicatement cette tourelle et je te montre donc à l'intérieur le système qui va permettre de faire le zéro stop. Je repositionne délicatement la tourelle en faisant coïncider le zéro, puis je resserre la vis délicatement avec l'outil fourni par Bushnell. Le montage est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, je te montrerai comment faire le symblotage, puis comment faire le zérotage afin que ta lunette soit parfaitement réglée. Si tu as aimé cette vidéo, je te recommande mes autres tutos sur le TLD et le Precision Rifle. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit commentaire, cela fait toujours plaisir. À très bientôt et surtout, reste connecté.